Donc on continue nos corrections sur la fonction exponentielle. Normalement avec le 1, 2, 3, 4, vous aviez quand même déjà bien cerné les propriétés calculatoires de l'exponentielle. Et là on va continuer. On va commencer par le 6. D'ailleurs il y avait 5, 6, 7 en gros, hein. J'avais donné un autre ordre parce qu'il y a une logique entre le 5 et le 7. Mais on va commencer par le 6. Et ensuite on fera le 5 et ensuite le 7. Le 6, il s'agissait de factoriser. Donc justement dans le 4, on avait travaillé développer. Là, ça va être factoriser. Ça peut être ces factorisations qui ressemblent à celles de la seconde, hein. Par contre, simplement, vous avez l'exponentielle qui vient s'en mêler. Mais en termes de technique de factorisation, ça ne change rien. Rien n'a changé. Donc, soit on trouvera un facteur commun, soit on aura une identité remarquable qui nous permettra de factoriser. On verra d'ailleurs que parfois il y a plusieurs façons il y a plusieurs facteurs possibles, donc plusieurs factorisations possibles. Là, on va essayer autant que faire se peut d'avoir dans la factorisation des exponentielles avec les puissances les plus petites possibles. Mais voilà, bon, c'est un critère en général qu'on aime bien, mais c'est pas le seul qui est intéressant. En fait, ça dépendra, bon, pour l'instant, on n'a pas de contrainte, mais dépendra du problème. Parce qu'en fait, là aussi, il vous fait travailler les factorisations, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour vous embêter. C'est déjà pour vous, encore plus vous familiariser avec les règles opératoires, mais notamment, surtout, parce qu'après, on va utiliser ça dans des études de fonctions. Et que comme on l'a déjà rencontré hein, en classe, en présentiel, pour les variations, il nous faut des formes factorisées pour la dérivée. Donc, il arrive régulièrement qu'on ait besoin de factoriser, tout simplement. C'est jamais des factorisations très complexes, en général, mais c'est factorisation du type de celle qu'on va faire là. Bon, parfois un petit peu plus compliqué quand même, mais ça reste dans cette idée-là. Alors, donc on y va. Le 1, c'était, alors je les ai reportés là. Le 1, c'était a de x égale 10, e de x moins 5x, e de x. Bon, je pense que clairement, déjà, vous avez le facteur commun e de x. Et on peut faire encore mieux. Donc, tant qu'à faire, on va le faire. Puisque 10, c'est 2 fois 5. Donc, je peux écrire ça. Et donc, au final, en facteur commun, j'ai même le 5 aussi dedans. J'ai 5 e de x, qui est facteur commun. Donc, je le mets devant. Ça va vous permettre aussi de revoir comment on factorise par un facteur commun. Je mets le 5 e de x devant. Et en fait, l'idée, c'est que je ne vais l'écrire qu'une fois pour tout le monde. Donc j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire j'ouvre un groupe, c'est comme si je mets un groupe, et que lui, le 5 de x, il va s'appliquer à tout le groupe. Donc qui je vais mettre dans le groupe? Eh bien, il y a 2, puisque je suis censé faire 2 fois ça. Et ensuite moins, et ensuite x. Voilà, et c'est tout. Donc en fait, dans votre parenthèse, vous mettez vraiment ce qui n'est pas déjà entouré. Tout le reste. Donc 2 moins x. Et en effet, si vous redéveloppez, vous retombez bien sur ce que vous aviez au départ. C'est quand même une condition sine qua non, hein, ça doit être égal. Sinon, c'est qu'il y a eu un souci. Voilà pour le A. Ensuite, le B. Alors, le B, c'est un petit peu la même idée, mais il faut quand même se rendre compte que e de 2x, on l'avait déjà vu, hein, mais bon, c'est e de x fois e de x. Puisque c'est e de x au carré, en fait, e de 2x. Donc, si je l'écris comme ça, là, c'est du coup assez simple. J'ai un facteur commun qui est e de x, que je vais placer devant, comme tout à l'heure. J'ouvre mon groupe, et je vais appliquer e de x à tout le reste. Donc ici, e de x se multiplie avec quoi? Avec encore un e de x, ce qui reste, hein, moins, et 4. Voilà, donc là en effet, quand je fais e de x fois e de x, ça fait bien ce que j'avais. Et e de x fois moins 4, ça fait bien ce que j'avais aussi. J'ai rien perdu en route. Donc voilà la forme factorisée. Enfin là, une forme factorisée. Parce que comme je le disais hein, tout à l'heure, là, on pouvait aussi par exemple ici factoriser par e de 2x. C'est tout à fait possible. Simplement, bon, quand on a le choix, en général, on essaie plutôt de factoriser, comme je le disais, de sorte à ce que les puissances, les exposants de l'exponentielle soient les plus petits possibles. Voilà. Donc là, tant qu'à faire, entre 2x et x, on choisit plutôt x. C'est pas une règle très générale, hein, ce que je dis là, c'est pour vous aider un petit peu, vous aiguiller un peu, parce que les factorisations, en réalité, il en existe plein et on prend celle qui nous arrange dans le contexte. Bon, là, on n'a pas de contexte. Alors ici, c'est pas bien compliqué. On a l'exponentielle qui est assez bizarre pour être remarqué, que 0,4, hein, qui se répète dans les deux termes. Donc je peux la mettre en facteur commun. Donc pareil, je l'écris devant, j'ouvre un groupe pour dire à quoi ça va s'appliquer, avec quoi ça va se multiplier en fait.
Donc ça se multiplie avec le moins 3x et avec le moins 2. Voilà. Donc vous voyez, hein, on est d'accord, tout ce qui est en rouge là, je l'ai mis là-dedans, en rose plutôt. Et dans la parenthèse, dans le groupe, je mets finalement ce que je n'avais pas déjà pris, donc moins 3x, moins 2. Et j'obtiens une forme factorisée. Bon, là, pour le coup, il n'y avait pas 50 façons de factoriser. Enfin, si, on pouvait, hein, mais en cherchant des trucs plus tordus, oui, on pouvait. Mais disons que c'était vraiment la plus naturelle. Alors, d de x, ça commence à devenir intéressant, puisque là, je n'ai pas de facteur commun. Pour les plus observateurs, hein, vous remarquerez bien qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc, on essaie d'aller voir du côté des identités remarquables. Comme je n'ai que deux termes, ça ne fait pas penser aux deux premières d'identité remarquable. Je vais vous les réécrire d'ailleurs. La première, c'est a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Là, vous voyez que j'ai trois morceaux, donc ça ne marche pas. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Encore trois morceaux, donc ça ne marche pas. Et la dernière, a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré. Ah, là, ça pourrait éventuellement marcher, puisqu'il y a deux morceaux. Parce que je ne sais pas si vous avez compris, mais factoriser, c'est dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire que vous, il faut que vous reconnaissiez une de ces trois formes et après vous transformiez avec ce qu'il y a de l'autre côté de l'égalité. Donc ça pourrait être du a carré moins b carré, mais bon, il faut voir si on peut écrire ça comme des carrés. Alors 16, oui, c'est 4 au carré. Et e de 2x, ben si, oui, aussi ça marche, puisque c'est e de x au carré. Donc en effet, je me retrouve avec a carré moins b carré. Donc pour le factoriser, je fais a moins b fois a plus b, c'est-à-dire e de x moins 4, facteur de e de x plus 4. Et voilà ma factorisation. Donc celle-là qui s'est appuyée sur une identité remarquable. Ensuite, la 5, même principe. Je n'ai pas de facteur commun, clairement. En revanche, je vois que 25 c'est 5 au carré, alors je me dis peut-être, avec un peu de chance, e de 6x, ça pourrait être le carré de quelqu'un aussi. Et bien 6x c'est 2 fois 3x, hein, donc je peux dire que c'est e de 3x puissance 2. J'ai le droit, puisque rappelez-vous, ça revient à multiplier les puissances entre elles, donc ça fait bien 6x, c'est la même chose. Ah, et donc ça change tout, puisque j'ai bien du a carré moins b carré. Donc si j'applique a moins b facteur de a plus b, ça va faire du coup 5 moins e de 3x, facteur de 5 plus e de 3x. Et voilà, j'ai ma factorisation. Donc là, vous allez peut-être me dire, oui, on a quand même du e de 3x, l'exposant il est grand. Oui, certes, mais il est quand même moins grand que e de 6x. Et pour le coup, on ne peut pas faire mieux, de toute façon. La suivante. Alors la suivante, on pourrait croire qu'on a un facteur commun, parce qu'on voit un e, un 2x, sauf que e de 2x et e de moins 2x, c'est pas du tout la même chose, hein, quand même, puisque e de moins 2x, je rappelle que c'est 1 sur e de 2x, en fait. En réalité, voilà. Donc, bon, clairement, on n'a pas de facteur commun facile. Après, encore une fois, on pourrait quand même prendre e de x comme facteur commun, s'en sortirait. C'est-à-dire qu'après, il faut juste compenser les exposants. Simplement, ce n'est pas forcément le plus naturel, ni ce qui va nous donner la forme la plus jolie. Mais c'était aussi une éventualité. Je n'aurais pas pu vous compter faux, puisque c'est une factorisation aussi. Mais là, on attendait plutôt une factorisation qui utilise les identités remarquables, puisque, vous allez comprendre ce que je veux dire, je peux réécrire les choses avec des carrés, et donc je me retrouve avec a carré moins b carré encore. Hein, puisqu'en effet, là, ça fonctionne. Hein, si je multiplie les puissances x fois 2, c'est bien 2x. Et là, moins x fois 2, c'est bien moins 2x. Donc, en effet, ça peut s'écrire comme ça avec un a carré moins b carré. Donc, si j'applique encore une fois a moins b fois a plus b, ben, ça me donne ça. Et vous voyez qu'on a fait baisser l'exposant. On est passé de l'exposant en 2x à des exposants en x. Ou en moins x. Voilà, donc ça, c'est une forme factorisée tout à fait convenable. Mais j'insiste, hein, néanmoins, ce n'est pas la seule. Alors, la 7, bon, là, on a, comment dire, on peut trouver un facteur commun. Je ne sais pas si vous le voyez déjà, je vais vous le montrer si vous ne le voyez pas. Et les identités remarquables, c'est mort, puisque 6, enfin, quoi qu'on pourrait écrire que c'est racine de 6 au carré, après tout, on pourrait, hein. Mais e de 3x, bon, ça devient compliqué de l'écrire comme un carré, parce que ça va être e de 3 demi de x, le tout au carré. Bon, hein, on est d'accord, enfin, je ne sais pas si tout le monde me suit. Si j'écris ça, ça fait bien, en fait, on multiplie les puissances, donc ça va faire ça. Les deux s'éliminent, ça fait bien e de 3x.
Mais bon, c'est tordu. Le 6, faudrait que je l'écrive comme racine de 6 au carré. Bon, ça fait pas un truc super beau. Donc, il doit y avoir mieux. Et en effet, en fait, ça c'est e de 2x. Et e de 3x, je peux dire que c'est x plus 2x. Donc, je peux décomposer mon exponentielle en e de x fois e de 2x. Voilà. Et écrit comme ça, donc là j'utilise encore une fois les formules du cours, hein. Écrit comme ça, j'ai un facteur commun. Donc je vais me retrouver avec le facteur commun devant, j'ouvre ma parenthèse pour le groupe. Donc à quoi ça s'applique? Bon, il y a le moins 6e de x déjà. Et là, de cette partie-là, on dirait que tout est parti dans le facteur. Mais en fait, non, hein, puisqu'il faut quand même pouvoir retrouver e de 2x si je développe. Donc je suis obligée de mettre un 1 ici, qui en fait, y est, c'est comme vous aviez 1 exponentielle de 2x. Donc si vous enlevez l'exponentielle, il vous reste quand même un 1. Et ce 1-là, il est indispensable dans la factorisation, puisque si vous ne l'avez pas, quand vous allez redévelopper, il va vous manquer un morceau, tout simplement. Donc vraiment, quand tout est parti dans le facteur commun, vous laissez le témoin comme quoi, là, il y avait quelque chose. Et ce témoin, c'est 1. Quand vous allez remultiplier avec 1, vous allez retrouver justement ce qu'il y avait au départ, à savoir ce fameux facteur qu'on a mis en commun. Je ne sais pas si tout le monde m'a bien suivi, j'espère. Bon, en tout cas, j'ai factorisé. Voilà, je crois que ça termine l'exercice. C'est ça. Et donc, bon, j'espère que vous avez compris l'idée pour les factorisations. On ne va pas non plus faire que de ça, hein, que des développements et des factorisations, mais vous verrez que bon, ça va arriver en fait, hein. Il va y avoir des moments où on en aura besoin, et encore d'autant plus vrai, ce sera d'autant plus vrai l'année prochaine. Donc, on en arrive au 5. Alors le 5 était assez rapide, c'était une espèce de petite démonstration en fait, mais pas bien difficile. Fallait-il encore comprendre la question, hein. Donc simplifier l'expression, bon ça vous avez peut-être essayé, peut-être réussi d'ailleurs. Donc là, vous voyez déjà, première étape, moi je me suis tant qu'à faire, vu qu'on l'a vu dans le cours, hein, je me suis débarrassée de exp, je l'ai écrit comme e puissance, enfin e exposant x sur 2, ça me paraît quand même plus simple. Surtout que là, du coup, j'ai plus à réfléchir. Je sais que quand j'ai une configuration comme ça, les puissances se multiplient entre elles. Et donc, je vais récupérer e de x sur 2 fois 2. Autrement dit, e de x. Voilà. Donc ça, c'est une autre écriture de e de x au final. E de x sur 2 au carré. Et donc, on vous demandait d'en déduire l'expression de racine de e de x. Mais sans racine. Donc, enfin, une autre écriture, en gros, on vous demande. Alors pourquoi je peux en déduire? Parce que là, de cette égalité, du coup, si jamais je veux appliquer une racine de ce côté, il me suffit d'appliquer une racine de l'autre côté. Voilà. Or, racine d'un carré, ça s'élimine, donc il va me rester e de x sur 2. Donc, je récapitule. Racine de e de x. E de x, on a vu, c'est égal à e de x sur 2 au carré. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour ceux qui sont perdus là? J'ai juste remplacé e de x par e de x sur 2 au carré, ce qu'on a trouvé dans la question 1. Ensuite, normalement, vous êtes censé savoir que racine de x au carré, ça fait x. C'est-à-dire que quand j'ai que un carré en dessous et ma racine par-dessus, je fais deux actions contraires. Hein, rappelez-vous, on l'a vu ça. Puisque quand je mets au carré, c'est le contraire de quand je prends la racine carrée. Donc, je vais obtenir x. Et ici, c'est pas x, c'est e de x sur 2. Donc en gros, ma racine et le carré s'entretuent, hein, on va dire ça comme ça, et il me reste e de x sur 2. Et j'ai répondu à la question, c'est fini, hein. Là, j'ai réussi à écrire donc racine de e de x sans utiliser la racine carrée. Donc, en fait, ça vous donne une nouvelle formule. Voilà, que la racine de x, en fait, c'est x sur 2. Et ce sera vrai tout le temps, c'est-à-dire que quand vous prenez la racine d'un nombre, c'est comme si vous divisez par 2 sa puissance. Donc ça marche aussi sur l'exponentielle. Voilà, forcément. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, hein, il y a peut-être des enseignants déjà qui vous ont dit que racine de 3, ça s'écrit aussi 3 puissance 1 demi. Bon, c'est exactement la même chose, hein. 3, là j'avais 3 puissance 1, comme j'ai mis une racine, ça revient à diviser par 2 la puissance. Et ça m'évite de garder la racine. Voilà, c'est donc juste une autre écriture de la racine carrée. Donc finalement, la racine carrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise par 2 la puissance du nombre. Tout le temps. Sauf que des fois, c'est pas hyper clair pour vous ce que ça veut dire, donc c'est pour ça qu'on vous a donné une autre définition. Mais en réalité, c'est ça.
Voilà, donc là, en fait, on a démontré cette égalité-là. Et justement, le numéro 7 utilise ça. C'est pour ça que je vous avais mis un certain ordre. Donc maintenant, j'en viens au 7, où justement, bah, vous avez des racines d'exponentielles. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai mis une racine ici, alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, on vous demandait de simplifier, donc au mieux, bien sûr, hein, les nombres qu'on vous donnait. Alors, racine de e puissance 4, ben justement, si on reprend ce que je disais, ça fait e puissance 4 sur 2. Donc, ça fera e au carré. 1 sur e de moins 2, on a vu dans le cours que... alors, il y a plein de façons de le voir. Oui, je pense que là, ça s'y prête bien. On peut utiliser la formule qui dit que c'est la même chose que e au carré. C'est-à-dire que si je veux changer d'étage, donc ce que j'appelle étage, c'est numérateur-dénominateur. Hein. Si je veux changer un nombre avec un exposant d'étage, il suffit de changer le signe de l'exposant. Donc là, bah justement, en gros, j'ai fait passer l'exponentielle en haut, mais donc j'ai changé le signe. Au lieu de puissance moins 2, j'ai puissance 2. Donc ça me fait e au carré fois e au carré, autrement dit, e exposant 4. Voilà, quand on simplifie, ça donne ça. Ensuite, le deuxième, même idée. Bon, bien sûr, on va développer ça, là. Donc, e au carré plus 2e plus 1 au carré, donc 1. Moins, et donc pareil, si je veux enlever la racine carrée, je divise par 2 l'exposant. Ce qui vient maintenant nous donner, donc e au carré plus 2e plus 1, moins e au carré. Donc, les e au carré s'éliminent. Et il me reste 2e plus 1. Voilà la version simplifiée, là aussi. Bon, avec ça, déjà, vous disposez d'une bonne base de calcul, hein, quand même, hein, sur tout ce qui est fonction exponentielle. Il me semble que j'ai prévu à ce moment-là enfin, je vous laisse vérifier dans le planning, mais il me semble que j'ai prévu à ce moment-là le tuto 3. Donc, bah, je vous invite à aller écouter la suite, justement. Vous allez voir, en fait, on va aller un petit peu plus loin sur la connaissance de cette fonction. Voilà, voilà. Bon, mais bon courage en tout cas à tous. D'autant plus de courage en cette période où, bah, vous l'avez bien compris, malheureusement, vous allez devoir tout faire en distanciel pendant un petit moment. On va s'appuyer beaucoup sur les vidéos. Hein, je pense que ça reste quand même la meilleure façon de travailler chez vous en autonomie. Cependant, on fera quand même des points par classe virtuelle, mais pas aussi long que les cours qu'on fait d'habitude, puisque ça ne sera pas efficace, honnêtement. Une classe virtuelle de 2 heures d'affilée à faire des exercices chez vous, ça me paraît... on pourra essayer si jamais vous le souhaitez. Hein, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais l'idée, ce sera... Enfin, moi, je partirai pour l'instant sur l'idée de faire 1 heure, par exemple, de classe virtuelle dans la semaine, où on fait un bilan en fait sur ce qui est à connaître, voir s'il y a des questions, faire voilà, un petit tour d'horizon. Et voilà, après le reste, je pense que vous avez vos vidéos, vous avez vos plannings. À mon avis, c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Maintenant, bah, bien entendu, on en discutera et si vous préférez qu'on procède autrement, on pourra aussi en discuter, hein, bien entendu. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette nouvelle période difficile et j'ai hâte de vous revoir bientôt. En tout cas, à très bientôt par la voix, au minimum. Voilà, voilà, bon courage.